Youssef Siab, bonjour. Bonjour Arnaud, bonjour à Aurore aussi, bonjour à Onecap. Alors, vous êtes une personnalité emblématique du quartier de Mitry. Vous êtes aujourd'hui membre d'un collectif pour le bien-être de ce quartier. Vous avez été vice-président de l'association La Rage, également issue du quartier de Mitry. Vous avez été également coprésident du conseil de quartier donc de Mitry-Savelli sous l'ancienne municipalité. Est-ce que vous pouvez présenter votre action et pourquoi vous vous impliquez tellement dans la vie associative et dans la vie de votre quartier? Moi je suis un habitant, donc j'habite le quartier depuis une quinzaine d'années. J'ai remarqué que déjà le pouvoir politique, quel que soit le bord, donc, a délaissé le quartier. Et en plus, il y a une renégation même de la part des habitants du quartier en fait. Donc il n'y a personne qui s'occupe de ce quartier. Et ce quartier a de fortes potentialités dans n'importe quel domaine. Donc nous avons dit qu'il faut créer un collectif pour essayer de redynamiser un peu le quartier, de lui donner une vie et être aussi le lien entre ces habitants-là et par exemple l'office HLM et la mairie et les autres administrations. Vraiment c'était le but de départ de la création de ce collectif. Alors, quand on regarde un peu les photos d'il y a 40-45 ans du quartier, où on voit les bâtiments neufs, un centre commercial florissant, des murs bien entretenus, il y avait même un marché sur la place Minérale. Et quand on compare donc ces images au quartier d'aujourd'hui, on voit qu'il y a une dégradation surprenante. Que ce soit au niveau de l'urbanisme, que ce soit au niveau de la propreté ou au niveau des commerces de proximité. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Pour moi, ce qui s'est passé, c'est que les habitants eux-mêmes, au fait, ne se donnent pas de l'importance. Parce que généralement, quand les habitants prennent en charge donc, les problèmes et leur quartier, et ainsi que leur quartier, normalement, ce quartier ne doit pas partir en vrille, si je peux utiliser le mot. Moi, je pense que, premièrement, il y a déjà un oubli de la part des politiques. C'est important. Et si on va un peu dans l'historique du quartier, moi qui fais un peu de l'urbanisme et de l'architecture, aussi, bien sûr, il y a le changement de la population. C'est très important. Donc on est passé à une population qui travaille tranquillement, de cadres moyens, etc. On est passé à des gens, vraiment des cas sociaux. Donc il y a eu une paupérisation de la population, selon vous? Population, pour moi, oui. Et pourquoi les pouvoirs politiques, selon vous, n'ont pas essayé d'éviter cette paupérisation en essayant de construire, en plus du logement social, du logement, on va dire, de standing ou d'accès à la propriété? Pourquoi il y a eu une volonté ou alors une non-volonté d'agir dans ce quartier? Il faut dire la vérité. Donc depuis déjà la droite, donc moi je suis un nouveau dans le quartier, je parle beaucoup aux anciens. Donc les 25 années de la droite, le quartier a été vraiment délaissé. Et la gauche, quand elle est venue donc, au pouvoir en 2008, on avait un peu l'espoir parce que M. Figura, donc si je peux le nommer, il nous a promis dès le départ, déjà au mois de septembre 2008, justement que le quartier est prioritaire. Mais après, comme vous le savez aussi, il est parti dans son délire avec donc, le projet Princé, donc Mitry. Ben, c'était tellement un projet colossal et gigantesque et faramineux. Donc en fait, il le savait dès le départ qu'il n'y aura plus rien dans ce quartier. Mais je reviens, la faute, ce n'est pas toujours aux politiques. Ce sont les habitants qui ne parlent pas. Exemple, j'ai assisté à tous les conseils de quartier sous la gauche. Il n'y a aucun habitant du quartier, surtout côté office HLM, parce que les deux autres quartiers, c'est deux copropriétés. En fait, il n'y a aucune présence. Cela veut dire que les gens, en fait, ne s'intéressent pas autant. Ils se plaignent, mais ils ne s'intéressent pas à fond dans la vie de leur quartier. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un plan de rénovation urbaine qui est en cours d'étude, notamment pour le quartier de Mitry. Pour vous, quelle serait une des solutions pour rendre ce quartier attractif et dynamique? Est-ce qu'il faudrait construire d'autres commerces? Est-ce qu'il faudrait, un peu comme dans la Rose des Vents, détruire des logements pour en reconstruire, mais de meilleure qualité? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a autre chose à faire dans ce quartier? Dans ce quartier, donc j'ai eu la chance de voir donc, avec M. Kaisley, on a parlé juste dans 5-10 minutes sur le futur projet, parce qu'il est en train d'être vu avec les architectes et tout. Le quartier, en fait, il n'a pas besoin de grand-chose. On n'a pas besoin de grands projets. On a besoin d'un réaménagement du quartier. C'est vrai, le centre commercial est important pour tout le quartier en Bourget, maintenant il appelle en Bourget.
La rue du mai 45, il faut la réaménager. Il faut donner par exemple de l'importance à cette église Saint-Paul, même si je suis de confession musulmane. Je ne vois pas pourquoi elle n'aura pas une place, par exemple, un petit parvis qui va créer justement ce lien avec, par exemple, des ormes et tout. Et il faut par exemple un R+2 et au rez-de-chaussée, il y aura des commerces. L'office HLM, il est parti dans son délire commerce côté cave et construction de l'autre côté. En fait, on n'est pas trop d'accord. Ils ont parlé de la maison de service public. Je vois un intérêt, mais pas comme ils l'ont dessiné, par exemple, à gauche. Il faut du service, il faut concentrer le service. Il faut la création, par exemple, d'une poste. Il faut un distributeur de billets d'argent. Mais pas on n'a pas besoin d'un gros projet, en fait. Il faut juste réaménager l'espace. Il faut, par exemple, pour moi, détruire la tour, qui est au 29 rue du 8 mai. Pour moi, elle est à détruire parce qu'elle a fait beaucoup de problèmes. Et créer peut-être un habitat à deux étages juste en face. Et bien sûr, avoir plus d'espace vert qui n'existe pas sur Mitry. Alors, il y a deux projets qui ont fait polémique et qui font encore polémique dans le quartier de Mitry. Le premier projet, c'est relier la rue du 8 mai au rond-point Bricoman, c'est-à-dire ouvrir le quartier en traversant entre les tours, donc avec une voie qui pourrait être une voie dangereuse au niveau de circulation. D'ailleurs, l'école Savigny serait détruite et reconstruite ailleurs. Et deuxième projet, c'est l'urbanisation, la bétonisation, disent certains, de l'espace vert Vélodrome qui reste encore accessible pour les familles, notamment l'été, pour jouer, pour cambader. Et il y a une volonté donc de l'ancienne municipalité de Ségura, mais également aujourd'hui, de construire des logements. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces deux projets ou est-ce que vous pensez que ça va nuire au quartier? Pour répondre directement, en tant qu'habitant, ça va nuire au quartier, même si cela ne concerne pas, parce que ça concerne plus la copropriété de l'autre côté, mais moi je suis contre l'ouverture. Par contre, à la place d'ouvrir, moi je préfère qu'il revoie la circulation. Il faut qu'il revoie la circulation dans le quartier. On n'a pas besoin d'une ouverture, parce que qui dit ouverture dit plus de problèmes. Exactement. Et en plus peut-être de camions, de bricomanes qui vont passer, etc. Moi, je suis contre personnellement. Plus de bruit. Donc plus de bruit, plus de pollution. Et en plus, ils vont nous enlever en fait, de l'espace vert qui existe. Moi, je suis pour... Et que là, c'est mal entretenu, oui. Et les gens de la copropriété, par exemple, M. Ducrot et les autres, ont raison de ne pas faire l'ouverture. Et en plus de sauvegarder leur espace vert. Déjà, quand on voit l'état actuel des espaces de l'autre côté, moi qui n'habite pas là-bas, vraiment je suis un peu désolé quoi pour... Alors vous parlez de Bricoman justement. Monsieur Ségura à l'époque souhaitait vraiment faire partir ce magasin dans la zone industrielle d'Aulnay parce que selon lui c'était indigne d'une entrée de ville. Il voulait construire des logements sociaux à la place ou des logements à accession de copropriété. C'était pas encore certain à l'époque. Est-ce que vous êtes pour ou contre le maintien de Bricoman dans le quartier? Moi je suis pour le maintien de Bricoman. Parce que donc on est pour, au fond, donc ce dynamisme en fait, de nos deux quartiers, parce que c'est vrai qu'on voit de l'autre côté, je sais pas comment on l'appelle, le S. Le S de Savigny. Voilà, le S de Savigny. Donc s'il l'enlève déjà, moi je suis contre déjà les logements. Je suis pour les logements, parce que même moi je suis demandeur de logement depuis 8 ans, je n'arrive pas à l'avoir. Donc je suis pour les logements, mais pas comme ça. Pas à n'importe quel prix. Pas n'importe quel prix. Je préfère sauvegarder. Donc le Bricoman s'il reste, déjà tous les jeunes, déjà, je connais la moitié des jeunes qui travaillent là-bas, généralement ils habitent un peu dans les alentours. Et en plus... Ça permet aux habitants d'avoir autre chose. Et c'est également, selon vous, un magasin de bricolage accessible facilement. Surtout qu'il y a énormément de logements là-bas. Donc le fait d'avoir un magasin de bricolage low cost, à bas coût, c'est pour vous quelque chose qui est pas inintéressant. Pour moi, ce n'est pas inintéressant. Si par exemple le roi Merlin a bien sa place, ça serait meilleur, mais il sera un peu plus cher par rapport aux habitants. Parce que si on voit la moyenne par exemple de salaire et tout sur le quartier, elle n'est pas flamboyante. Donc les gens, quand j'ai fait une petite interview, un petit sondage, des personnes qui sortaient de là-bas, même s'ils habitent à Villepinte-et-tout, ben, ils sont intéressés parce que quand même c'est abordable. Donc moi je suis pour le maintien de Bricoman, enfin Bricoman peut-être pas l'enseigne, pour ce genre de commerce là-bas parce que quand même ça il est nécessaire pour les habitants et je suis contre
sa disparition, peut-être son déplacement pour créer un autre projet, je sais pas moi, un centre culturel ou un commissariat, tiens, on parle du commissariat dans le nord ou peut-être dans le sud, pourquoi pas? J'ai jamais fait, oui. Mais pas les logements. Alors, le mot de la fin, est-ce que vous avez une phrase, une déclaration à faire à nos lecteurs de l'ECAP par rapport à votre collectif ou par rapport à votre combat? Ben, déjà, premièrement, je remercie déjà Arnaud et Aurore, et je remercie tous les lecteurs de l'ECAP. Et en plus, donc, je dois vous dire, il faut promouvoir ce collectif. Le collectif Mitry Croix-Nobillon. Parce qu'ils peuvent nous aider, bien sûr. Les adhésions sont pas toutes faites, mais il faut nous aider parce que je pense que ce sera un point très important dans le quartier. Il faut juste nous aider avec votre j'aime ou j'aime pas. Merci beaucoup, Youssef. Merci Arnaud.